Tranchant, j'ai 55 ans. Je ne suis pas de Turin. Moi, je suis Ludivine Niesli. Ça fait 14 ans qu'on a rejoint la commune de Turin. J'habite actuellement entre Loire et Rhône. Je suis donc du coup secrétaire pour l'AD2J 69 Turin. Ça fait depuis 90 que j'enseigne, 1990 que j'enseigne au Judo Club de Turin. Et je suis breveté d'État. Du coup, au début, il y avait des bénévoles avec toi? Alors vraiment l'historique du Judo Club de Turin, avant c'était une section de la Maison des Jeunes. Et du coup, l'AD2J 69 Turin, qu'est-ce que c'est comme association? Quelles sont les activités, les projets de l'association? Alors, c'est une association, c'est une vieille association qui a été créée en 90 par Marc Tranchant, qui est un de nos enseignants, où on pratique différentes disciplines autour des arts martiaux et disciplines associées. Ça va être du judo, ça va être du jujitsu, donc à savoir du fight, du haut système, du newaza, du jujitsu brésilien, du MMA. Qu'on a intégré cette année, et une nouvelle discipline qui arrive à la rentrée de septembre, qui sera du self-défense santé. Il faut compter à peu près 140 adhérents, toutes disciplines confondues. On a des bénévoles qui sont là sur du long terme, qui se sont engagés, qui constituent le bureau. Comment fonctionne un peu l'asso en termes d'articulation entre salariés, bénévoles? Alors, effectivement, on a donc deux professeurs qui sont Marc Tranchant et Dany Lombard, qui sont là une bonne partie de la semaine. Ils font partie intégrante pour nous, c'est important en tout cas en tant que membre du bureau, de les intégrer à toutes les décisions qui peuvent être prises parce qu'on part du principe que c'est les premiers concernés. On est beaucoup dans l'échange, c'est très familial, encore une fois, comme association, on n'a pas de choses qui sont hyper cadrées avec des réunions tous les mois ou des choses comme ça. Il y a aussi des événements, en plus des cours des différentes disciplines, vous organisez aussi des événements? On organise plusieurs événements sur l'année, on essaye d'être actif, on organise des stages par exemple, des stages d'été, on organise en dehors de tout ça des rencontres aussi avec d'autres clubs pour permettre en tout cas à nos compétiteurs de pouvoir aussi gagner en expérience. Et puis on organise notre traditionnelle fête de la bière chaque année. La fête de la bière aujourd'hui nous permet de gagner en notoriété, d'intégrer aussi la vie du village et d'y participer activement. On est plusieurs profs en interne à assurer les cours, mais il n'y a pas que les cours, il y a tout ce qui est en amont, avant, pendant et après, la réception des parents, les renseignements à donner, tout ce qui est accompagnement en compétition. On a des actions qui sont très ponctuelles, par exemple un stage ou une compétition, et puis il y a des parents qui sont libres pour donner un coup de main, pour accompagner les enfants. Voilà. Donc ça reste très ponctuel. Du coup, tu parlais des bénévoles. Donc comment ces bénévoles se sont engagés Majoritairement, c'est des bénévoles. Alors, c'est des anciens pratiquants ou des pratiquants actuels qui s'engagent pour leur vie de leur club, parce qu'ils ont compris qu'on ne pouvait pas fonctionner sans eux. On a aussi, et heureusement, des parents de pratiquants actuels qui s'engagent volontiers. Alors, pas forcément sur du long terme, mais qui viennent s'engager ponctuellement. Ça, c'est chouette, en tout cas. Et du coup, là, quels sont un peu les rôles des bénévoles, les différentes missions un peu des bénévoles? Alors, comme je le disais, on a tous les parents bénévoles qui viennent donner un coup de main ponctuellement. On a aussi les pratiquants qui viennent donner un coup de main ponctuellement. Ça va être par exemple sur l'organisation de la fête de la bière. On a besoin de personnes pour tenir les buvettes, besoin de personnes pour monter des stands, des chapiteaux, pour les démonter aussi, parce que c'est derrière, il y a aussi tout un travail. Sur un plan personnel, pour toi, ton engagement dans le judo club, comment ça a enrichi C'est très riche. Alors c'est très riche déjà donc de par l'investissement, quand on peut s'investir au sein d'un club et qu'on a des résultats comme quand notre prof devient champion du monde. Derrière, oui, alors c'est sûr, il y a une performance sportive et il en est l'auteur. Derrière, c'est aussi tout l'accompagnement d'un club et c'est aussi voir des petits bouts nous, on accompagne tous les jours et on organise leurs cours. Et ils se fédèrent avec leurs profs et ça devient vraiment un peu magique, cette relation qu'ils peuvent établir. On se sent aussi auteur de tout ça et c'est chouette. Sur le milieu associatif, on apprend énormément de choses parce que il y a des normes à respecter, il y a des lois à respecter, il y a des assemblées générales, on doit faire des comptes rendus, des procès-verbaux. C'est pas forcément des démarches avec lesquelles on était à l'aise au début et finalement c'est enrichissant à ce niveau-là, donc c'est pareil, c'est une question d'apprentissage. Après c'est aussi, on rencontre des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées ailleurs, voir qu'on donne aussi l'envie à d'autres personnes de s'engager sur du bénévolat, c'est riche, c'est chouette, c'est une belle aventure.
Les bénévoles, il y a aussi différents âges, différentes catégories de personnes un peu. Alors moi, je vais plus parler sur le bénévolat. En général, je ne vais pas m'arrêter sur le bureau parce qu'une association ne vit pas qu'avec un bureau. Si on n'a pas de bureau, il n'y a plus d'association. Ça, on ne va pas se leurrer. Donc comment l'association du judo club recrute les bénévoles, les personnes qui s'engagent? Alors, c'est pas nouveau. Les bénévoles ont de plus en plus de mal à s'engager. Je pense que l'effet Covid y a été aussi pour beaucoup. Chacun se recentre un peu sur sa vie de famille. C'est compliqué de recruter des bénévoles à l'heure actuelle. Nous, on essaye donc de sensibiliser déjà en interne, donc nos parents, enfin les parents de nos adhérents, pour leur dire que sans eux, le club ne peut pas exister. Alors ils l'entendent. Après, de là à prendre un engagement plus complet pour s'engager au sein d'un bureau, ça reste toujours une démarche qui est compliquée. Je tiens à les rassurer, c'est quelque chose de très facile. Mais tout à l'heure, tu parlais des parents qui étaient un peu curieux en allant chercher leurs enfants. C'était pas juste d'aller chercher les enfants. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose à faire là-dessus? Alors, je pense qu'on pourrait gagner sur les échanges. Après, voilà, on reste encore lié à des parents qui viennent chercher leurs enfants en sortant du travail et derrière, eh ben, il y a une vie de maison à faire, une seconde vie, on va dire. Donc du coup, je comprends aussi que certains parents sont un peu dans l'urgence, mais on se retrouve avec des parents qui viennent justement profiter de ce moment pour partager et nous parler de toute autre chose. Donc là, oui, effectivement, il y aurait peut-être une carte à jouer. Après, je pense que l'engagement associatif fait encore peur à beaucoup de gens, malheureusement. Et est-ce qu'il n'y a pas du coup des fois à s'adapter un peu du bénévolat un peu plus ponctuel? Dans l'association, il y a quand même des... On est demandeurs, voilà. Alors, occasions. on ne leur demande pas forcément de s'engager sur un bureau. Effectivement, un coup de main des parents qui peuvent venir. Alors, par exemple, là, on va organiser notre fête de fin d'année, notre gala de fin d'année. Des parents qui peuvent donner un coup de main juste pour venir installer des tapis. C'est chouette. C'est des parents qui vont passer derrière une buvette pour nous aider à distribuer les boissons, qui vont faire du service, qui vont aider à monter, débarrasser les tables et ces choses-là. C'est du bénévolat. C'est des actions qui ne demandent pas beaucoup de temps et qui permettent de s'engager aussi dans la vie d'un club et de montrer son soutien aussi bien envers les profs qu'envers l'équipe de bénévoles permanents, s'engager aussi sur une activité et partager quelque chose d'un peu plus poussé avec ces enfants qui font du sport. C'est une façon de leur dire on vous soutient au-delà du sport. Si on reste à un bureau de bénévolat, sur 3, même 6 personnes, c'est très très lourd. Donc il nous faut de bénévolat beaucoup plus que le bureau en lui-même, quoi. Selon toi, qu'est-ce que peut apporter le bénévolat dans une association? Ben, le bénévolat, outre le travail que la personne peut amener au quotidien pour faire fonctionner cette association, il y a tout ce partage humain, tous ces liens qu'on peut créer, et c'est énorme, quoi. Cette amitié qui peut se créer dans une association, et tout ce partage, une mise en commun de toutes ces connaissances. Voilà, ce brassage de tous ces niveaux sociaux qui est très important aujourd'hui. Okay. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui souhaiteraient s'engager aux côtés de l'association? Venez, c'est une chouette aventure. Eh bien, je dirais qu'on a absolument besoin d'eux, parce que pour faire tourner une association, il nous faut des bénévoles. Et plus il y aura de bénévoles dans une association, moins il y aura de travail sur une personne. Pour ceux qui sont encore sceptiques, je les invite à venir partager un petit moment avec nous, ne serait-ce que 10 minutes de leur temps pour partager ces valeurs avec nous et voir que c'est chouette.